Bonjour, je suis la personne qui commence à stresser parce que je n'ai plus de place dans mes bibliothèques. Ça va bien vous ? Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne La Bouquinade. Aujourd'hui on se retrouve pour un énième book haul, le book haul de cet automne. Et je crois que c'est le plus petit book haul que j'ai pu mettre en ligne cette année. Bon, il y en a 4 par an, donc vous me direz, c'est pas non plus énorme. Et sachant que vu que j'essaye de découper les livres de manière à pas les représenter 30 milliards de fois dans différentes vidéos, là j'ai sélectionné vraiment des livres que je pense que je vous ai soit peu montrés, soit pas du tout montrés. Parce que par exemple le festival du livre ou les unboxings, du coup je vous ai déjà montré les livres que j'ai eu, donc je vais pas vous les remontrer ici. C'est ma manière de faire. Ça m'enlève un peu de temps, donc moi je dis oui. La luminosité va pas mal changer puisque nous sommes en hiver et que, enfin en hiver, on est toujours en automne techniquement, mais le soleil ça va, ça vient, c'est un petit peu compliqué. Le premier livre que je vais vous présenter, il s'agit du Cercle des sorcières, donc Axhaven de Sacha Payton Smith d'ailleurs, aux éditions Casterman. Je trouve le bleu de la couverture hyper beau. Je sais que ça a pas fait unanimité cette couleur, mais moi je la trouve super belle, très Dark Academia quand même. Ça se passe à New York en 1911 et Frances va découvrir un peu par pur hasard qu'elle a des pouvoirs. Elle va être par la suite repérée par une directrice d'une école magique et donc va pouvoir intégrer cette école. Mais elle va vite déchanter parce que en fait les sorts qu'on enseigne dans cette école visent tout simplement à être une bonne femme, une bonne femme qui entretient bien son logis, une bonne future mère, bref, tout ce qu'on adore finalement, liberté, prendre son indépendance, tout ça c'est... Non, hein, on oublie. Parce qu'en réalité, Frances, quand elle a découvert qu'elle avait des pouvoirs, elle avait une seule idée, c'était de pouvoir venger la mort de son très cher frère. Elle va faire la rencontre de quelqu'un qui va lui dire, au fait, si tu veux délivrer ce type de magie pour pouvoir faire ce que tu voulais faire, je peux t'apprendre si tu veux. Quitte à déclencher une guerre, quitte à tuer des gens, qu'en penses-tu? À votre avis, quelle est sa réponse? Donc voilà, grosso modo, pour ce résumé, il me donne vachement envie. Il est sorti du coup là vers la fin de l'année et j'en ai pas vu beaucoup de reviews et de chroniques, pourtant le speech a l'air génial et j'ai hâte de pouvoir m'y pencher. Ensuite j'ai reçu les épreuves non corrigées de Twine Crowns de Catherine Doyle et Catherine Weber. Voici la couverture, on aime beaucoup ce purple. Donc c'est aux éditions Bayard, je crois que ça sort l'année prochaine en 2023. Oui c'est ça, 2023. On a Vren ici qui s'est préparé toute sa vie pour pouvoir choper la place de sa propre sœur sur le trône. On est aussi dans un monde magique comme le précédent, enfin pas tout à fait comme le précédent. De l'autre côté on a Rose qui s'apprête également à devenir reine. Il lui faut donc un époux, donc épouser le prince du royaume voisin et du coup aussi s'assurer d'un allié dans la lutte contre la magie. On nous promet des duels, on nous promet également un amour impossible, un peu à la Roméo et Juliette mais version un petit peu plus hard. Je ne sais pas du tout ce que ça donne, en tout cas je suis contente de l'avoir en avant-première parce que ça m'évitera de le lire pendant qu'il y a la hype et d'être déçue. Ensuite mon amie Chloé m'a offert un livre qu'elle avait lu quand elle était ado il me semble, c'est La Déclaration, c'est l'histoire de Anna de Gemma Mallet, c'est aux éditions Helium. Ce livre a gagné le Grand Prix de l'Imaginaire en 2008 et on est dans un monde futuriste en 2140. Nous sommes en Angleterre et les parents, enfin les adultes plutôt, peuvent choisir de ne plus vieillir si en contrepartie ils acceptent de ne pas avoir d'enfants. Anna elle vit dans un foyer de surplus d'enfants, enfin en gros c'est un foyer où les parents qui ont désobéi la loi, les enfants sont placés là-bas et en gros elle doit travailler dur pour effacer et réparer la faute de ses propres parents. Anna a aussi tout oublié de son passé jusqu'à l'arrivée de Peter. Qui est-il? D'où vient-il? Et surtout pourquoi en sa présence elle se sent troublée? Est-ce qu'il appartient à son passé? Est-ce que c'est son frère? Est-ce que c'est son cousin? On ne sait point. Je n'ai jamais entendu parler de ce livre et je suis bien curieuse de savoir pourquoi elle a tant aimé que ça. Ensuite, si vous me suivez sur Instagram, vous avez certainement vu passer que j'ai organisé une lecture commune sur le tome 7 de Enola Holmes, de Serena Blasco et de Lucie Arnoux aux éditions Jungle. Donc pour vous résumer très grossièrement le tome 1, il s'agit de la sœur de Sherlock Holmes qui du coup elle aussi va mener ses propres enquêtes. Cette famille apparemment. Dernièrement j'ai relu pour faire un podcast bien particulier du Prince Cruel, j'ai donc
donc acheté la suite Le Roi Maléfique aux éditions Rajo, écrit par Holly Black. Je ne vous donne aucune information ni sur le speech du roman, on l'a déjà vu assez passer, ni sur ce que j'en ai pensé de cette relecture, à savoir que ma première lecture c'était un flop monumental. En tout cas, ça m'a donné du fil à retordre, mais je veux faire les choses bien et vraiment jusqu'au bout, donc je vais continuer avec le tome 2. Ensuite, j'ai reçu de la part, je sais plus la maison d'édition, c'est Albert Michel, oh, je ne sais plus. En tout cas, c'est par l'autrice de Amour solitaire, donc Morgane Hortin. Oh, il y a des peluches là. C'est pas vraiment un livre, en fait c'est un carnet un petit peu de développement personnel qui s'appelle Toutes les lettres ne sont pas des lettres d'amour, ou peut-être le sont-elles, où on va avoir des thématiques et on va pouvoir s'épancher et se livrer. Je trouve qu'il est assez bien fait, il y a un bon propos. Et ce qui est bien, il me semble, c'est que en fait certaines pages sont déchirables. Voilà. En fait c'est des petits challenges, par exemple là c'est lettre à mon frère. Donc on a une thématique, en 3 minutes on va devoir pondre une lettre et s'épancher et se confier dessus, donc qui a pour but de nous délivrer de certaines choses. Elles sont détachables, donc je pense que le but c'est de pouvoir soit les détacher pour les détruire et entre guillemets on a une sensation de c'est fini, je me décharge émotionnellement de ça, ou peut-être les brûler. Il y a un côté un peu plus drama queen, j'aime bien. Enfin c'est pas un conseil, hein, le faites pas. Ensuite celui-là je vous l'avais déjà montré si vous avez vu ma vidéo calendrier de l'avant de Once Upon a Book, mais j'avais envie de vous le remontrer quand même dans ce book haul. Il s'agit de La Cité des Songes de Giorgia Gialdera aux éditions J'ai lu, donc le tome 1, Une couronne de roses et de givre. En gros on est dans des terres complètement fracassées et toutes les populations vivent dans des royaumes assez reclus, qui sont assez séparés et tout le monde vit à l'intérieur des royaumes. Les créatures des abîmes sont l'un des plus gros dangers qui puissent exister dans ces royaumes là, et selon une légende, 4 chevaliers pourraient aller à la Cité des Songes qui permettrait du coup d'échapper à ces créatures. Qui sont ces 4 élus, d'où viennent-ils, comment ils vont être élus, comment ça se passe, etc. En tout cas c'est tout ce qu'on va apprendre dans ce premier tome. Je ne vous en dis pas plus, je ne sais pas si vous l'avez vu passer mais le résumé me donnait vachement envie. Cette quête a l'air plutôt cool, donc enfin plutôt cool, assez hard pour eux mais ça donne très envie de la lire. Toujours dans le calendrier de Once Upon a Book, j'avais aussi envie de vous le ramener, c'est The Ice Guy and the Cool Girl, donc c'est aux éditions Mansions 2 et c'est, je ne sais pas par qui c'est traduit du japonais par Amira Zegur, mais ah oui c'est là, c'est de Miyuki Tonogaya. Voici à quoi il ressemble, on ne dirait pas que c'est une lecture parfaite pour cet hiver, j'avoue que je vais vous lire le résumé. D'un côté nous avons Imuro, descendant des temps modernes, de la célèbre femme des neiges, de l'autre Fuyutsuki, sa collègue aussi gentille qu'unique. Mais aussi frais qu'il puisse paraître, aucun des deux n'est doué en relation amoureuse. Imuro, dans les sentiments envers Fuyutsuki, déchaîne en lui une véritable tempête de neige, n'arrive pas à faire le premier pas, alors que Fuyutsuki semble totalement incapable d'exprimer ses propres émotions. Comment ces deux grands timides vont-ils briser la glace? Une romance au Noël à pas refaite, hein. Ensuite, j'avais reçu le temps, et je crois que je vous l'ai montré dans un unboxing, c'est pas grave, le Chant du temps inversé de Galad aux éditions Dupuis, où là nous avons deux personnages qui sont tous les deux aux opposés. Un est extrêmement introverti et l'autre plus extraverti, et tous les deux mènent des vies un petit peu chacun de leur côté, mais quelque chose va les rassembler, c'est le Art Toys, enfin les Art Toys, puisque Pandora travaille dans la boutique de son oncle où il y en a, et lui Paul en achète. En fait il dessine dans son coin et il achète des Art Toys, et donc c'est comme ça que la rencontre va se faire. Donc c'est une romance entre ces deux personnages. Je sais plus si je vous avais montré un petit peu quelques dessins, puis j'avoue que le fait qu'ils sont en hardback, il y a un petit plus. Voilà, j'ai hâte de le lire aussi celui-ci. On poursuit aussi dans le graphique, j'ai reçu le tome 1 et le tome 2 de la bande dessinée de The Mortal Instruments de Cassandra Clare, et donc là c'est illustré par Cassandra Jean. Voici à quoi il ressemble, je suis trop contente. J'avoue que c'est pas un style de dessin que j'affectionne particulièrement, je pensais à quelque chose d'un peu plus rond, un peu plus doux. Vu l'univers de The Mortal Instruments, je sais pas pourquoi je me suis imaginé ça parce que c'est pas du tout doux. Mais bon, je vais essayer de vous résumer hyper grossièrement l'histoire. En gros, on a Clary qui vit dans un monde qui est similaire, voire qui est le nôtre complètement. Et avec son meilleur ami Simon, ils vont se rendre à une fête. Ouais, c'est ça. J'ai un doute si à chaque fois je résume la série, le film.
ou le livre, c'est tellement confus là dans ma mémoire, c'est pas grave, je vais quand même le faire. En tout cas, tous les deux ils sont meilleurs amis depuis très longtemps. Ils vont se rendre à une fête et puis elle va être témoin d'un crime qui va être causé au milieu de la boîte en fait dans laquelle ils sont. Et le jeune homme qui a commis ce crime, personne ne se retourne contre lui, personne ne va aider la personne qui est morte, enfin personne n'est intervenu. Il y a que visiblement elle qui a vu cette attaque. Elle va donc essayer de chercher ce gars qui se rend compte qu'elle peut le voir et donc situation très gênante parce qu'il lui dit tu peux me voir? Oui, j'ai des yeux. Et c'est à ce moment-là en fait qu'elle met le pied dans l'univers des Shadowhunters qui sont des chasseurs de monstres. Tout ce qui est anges, démons et tout ça semble exister. Il a des marques assez étranges, à quoi elles correspondent, pourquoi il a tué cette personne, le pourquoi du comment ça serait bien et comment ça se fait qu'elle peut les voir puisqu'elle est censée être une simple mortelle et ne pas avoir la double vision. Voilà. Grossièrement on démarre avec ça de base dans le premier tome et je pense qu'ils vont tous les publier là en graphique mais je suis trop contente de pouvoir les lire et je pense qu'ils vont se lire ultra rapidement et aussi de voir la différence qu'il y a avec les livres et les films, voir comment ils ont réadapté ça. On passe au suivant, j'ai reçu le service de presse de Emma Green, La vie en vrai des éditions Addictive. C'est le premier Emma Green que j'ai lu puisque je l'ai déjà lu mais je vous garde mon avis pour mon prochain point lecture et je pense que je vais aussi le mettre en post Instagram parce que normalement j'ai fait une photo de lui, je crois, je pense. Nous suivons ici Louve qui est âgée de 17 ans et qui est la victime de personnes un petit peu hype qu'on peut retrouver à l'école, qui ont toutes les dernières tendances, qui sont un petit peu adulées et appréciées de tous. Ils la harcèlent, ils vont la pousser au pire et en fait elle va se retrouver psychologiquement dans une situation où elle ressent vraiment être au bout du rouleau, où elle a l'impression qu'elle a touché le fond et qu'elle peut pas aller plus bas. Et quand elle va avoir ce sentiment-là, elle dit ok, en fait j'ai plus rien à perdre. Et je pense que c'est quelque chose de très dangereux d'avoir une personne en face de soi qui n'a plus rien à perdre. C'est ce qui se passe complètement pour Louve et elle va décider de rendre coup pour coup. Même l'une des personnes les plus détestables qui est Lazare, elle ne va pas hésiter à rendre les coups. On se doute, peut-être. Pourquoi pas. C'est le premier livre que je lis d'Emma Green, n'hésitez pas à me dire en commentaire quel autre livre d'Emma Green, si vous connaissez un petit peu mes goûts, qui pourrait me plaire, si je pouvais ne pas pleurer. C'est pas la bonne période quoi. On continue avec Peur sur le lac de Catherine Arden aux éditions Pocket Jeunesse. C'est un petit peu dans la même vibe qu'ils ont sorti là de cette autrice. Ils sont où ? Bah, ah oui c'est ça. Il y avait Frisson, Homo Unlock et Terreur à Smokolo de la même autrice. Donc un jour peut-être je ferai une recommandation pour Halloween avec ces romans, on ne sait pas parce que je ne les ai toujours pas lus les précédents. Parce qu'il s'agit directement de la suite. J'ai donc attrapé le tome 1. Et je vais vous lire le résumé du tome 1 puisque je suis quelqu'un de très professionnel. Je ne sais pas pourquoi vous êtes sur cette chaîne, hein. Je suis pas du tout la meilleure. Allez chez quelqu'un d'autre. Depuis le décès de sa mère, Holly, 11 ans, trouve refuge dans la littérature. Je me sens concernée. Jusqu'au jour où elle croise près d'une rivière une femme déterminée à y jeter un livre. Non, on le met en boîte à livres. Je suis en train de me rappeler là du résumé en même temps. Le sang d'Holly ne fait qu'un tour, pas question de la laisser commettre une telle barbarie. Bah oui, détends. Pas bien. Elle vole l'ouvrage et se plonge dans sa lecture, mais quelle étrange histoire que celle d'Elizabeth Morrison, de son mari et de son beau-frère disparus après avoir passé un pacte avec un sinistre personnage. Le lendemain, la jeune fille a la désagréable surprise de découvrir que la ferme que visite sa classe est celle où est enterrée Elizabeth. Une petite série à lire Halloween. Robin. Et enfin, je me suis laissée tenter par cette BD pour tout vous dire, on me l'avait déjà proposée en service de presse et au début j'avais pas craqué. Puis on l'a à la médiathèque, donc je l'ai un peu feuilleté, j'étais en mode oh c'est un peu sympa. Et puis on me l'a reproposé et puis j'ai dit ok, je veux voir ce que ça vaut et on verra bien, je vais la faire tomber. Il s'agit de Zombielénium de Arthur Despins, donc le tome 1 c'est Gretchen aux éditions Dupuis. C'est vrai que la couverture par contre est canon. Ceux qui n'aiment pas le dessin, d'accord, mais c'est quand même canon. Je voudrais juste vous montrer voilà un peu la première page. Les dessins sont vraiment ce que j'aime, hein. C'est quand même quelque chose d'assez rond, d'assez doux. Visuellement en tout cas c'est quelque chose que j'aime bien, qui me correspond. Enfin qui me correspond. On s'entend. Nous avons ici Francis qui tient le parc d'attractions Zombielénium et dans ce parc d'attractions on travaille avec loups-garous, avec vampires, avec créatures fantastiques et les simples mortels à qui ça ne leur correspond pas, il vaut mieux qu'ils passent leur chemin. Et c'est ce que va découvrir Aurélien, simple mortel, qui a été trompé par sa femme, mon pauvre petit. Il va être embauché là-bas. Comment ça se fait ça je sais pas, me demandez pas des questions, je l'ai pas encore lu. Et nous avons Gretchen qui est stagiaire et sorcière qui va le prendre un petit peu sous son aile si on peut dire ça comme ça. Si vous avez lu la série Zombielénium, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé parce que j'ai vu là qu'il y avait eu un film ou je sais pas quoi, une adaptation là et je sais pas, pendant très longtemps je suis restée un peu en mode non je lirai pas
pourquoi je ne sais point. Mais là j'ai envie de la tester, je sais pas du tout ce que ça vaut réellement puisque je suis jamais allée vraiment décortiquer les reviews qu'il pouvait y avoir dessus. Donc dites-moi ce que vous en pensez, c'est tout ce que je vais dire. Enfin plutôt c'est fini là. Le book haul est fini. Ce book haul était rapide, ah pour une fois. Ce book haul est donc terminé, merci d'avoir regardé cette vidéo. Le soleil se barre, c'est donc vraiment la fin de la vidéo. Merci d'avoir regardé, je vous souhaite de bonnes lectures et nous on se retrouve dans une prochaine vidéo avec toujours plus de livres. Bye.